Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville que nous vous demandons de suivre avec beaucoup de plaisir. L'actualité politique de la RDC intéresse au plus haut point Willy Michiki, président du parti Unana, allié de l'AFDC et membre de l'Union sacrée pour la République. 2022 étant une année préélectorale, pour ce faire, il éprouve le vœu de mettre en place un gouvernement qui va s'adapter au contexte électoral. Nous avons besoin d'un gouvernement compétent, mais aussi politiquement aguerri, capable de répondre aux défis du moment, puisque c'est à travers notre bilan que nous allons être réélus à la magistrature suprême, surtout notre candidat Félix Tshisekedi. Sa réussite dépendra du bilan. Oh, les bilans, nous devons le faire maintenant, c'est le gouvernement qui travaille. Ce n'est pas le chef de l'État, c'est le gouvernement qui fait les bilans. Mais sous l'impulsion, évidemment, du chef de l'État. Les 16 et 17 janvier étant les deux dates commémoratives de nos héros nationaux, Kabila et Lumumba, Willy Michiki l'a passé en méditant sur l'avenir de la RDC, mais en saluant l'amour de ces deux hommes pour leur patrie. Non, pour nous, c'était une occasion de pouvoir méditer sur l'avenir du Congo. Et surtout, il faudrait intérioriser, pour ne pas dire s'accaparer du combat que ces deux compatriotes ont mené et qui est centré autour de valeurs. Ce sont des valeurs qu'ils avaient, le patriotisme, l'amour de leur patrie, de leur nation, le bénévolat. S'agissant du désaveu de Jean-Marc Abound, Willy Michiki estime que si c'était lui, il présenterait sa démission en bonne et due forme pour préserver son honneur. Je crois qu'avec le désaveu du groupe parlementaire de l'IDPS allié, avec les deux aveux du groupe parlementaire de l'Union sacrée, le désaveu du groupe parlementaire de l'IDPS allié à l'Assemblée provinciale, je crois que Kabound, si j'étais à sa place, moi, Willy Michiki, un homme d'honneur, de fierté, imbu de moi-même, j'aurais présenté ma démission en bonne et due forme. Et non seulement rendre des démissions, mais aussi remettre le mandat de l'IDPS. Puisque l'IDPS a craché sur lui, il faut qu'il remette son mandat. Il a aussi souhaité la paix dans tous les 4 coins du pays. En marge des préparatifs du 9e jeu de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa au mois d'août prochain, le réseau national des professeurs et enseignants de français s'organise également à sa manière pour accueillir avec faste ce grand événement. À cet effet, le RENAPEF envisage entre autres l'organisation de sa 12e édition de concours d'orthographe française, laquelle opposera plusieurs écoles de la capitale. Et pour le faire, il est donc nécessaire et impérieux de relever le niveau des élèves à travers eux les enseignants congolais. Voilà ce qui justifie la tenue de cette formation de renforcement pédagogique de techniques de lecture et d'écriture. Le réseau national des professeurs et enseignants du français, le RENAPEF, vient d'organiser une formation à l'attention des enseignants et professeurs de français, aussi bien les enseignants du primaire parce qu'ils enseignent en français et les professeurs de français au niveau secondaire. En fait, les modules a consisté à donner des outils aux professeurs de français sur les techniques de lecture et d'écriture. On a commencé par donner l'importance de la lecture parce que tout le monde le sait que nos élèves lisent de moins en moins. Il est important que nous puissions sensibiliser les professeurs, enseignants, professeurs de français pour qu'ils accordent une certaine attention à la lecture, pousser les élèves à pouvoir lire. Et l'autre thématique, c'était justement les techniques d'écriture. Comment on peut arriver à écrire une œuvre littéraire, qu'il s'agisse de la poésie ou encore de récits. Il faut commencer à préparer les élèves parce que ce sont des écrivains de demain. Formés, outillés et sensibilisés, les enseignants bénéficiaires de cette formation devront à leur tour répercuter ces notions aux élèves en vue de susciter en eux le goût de la lecture. Il importe de signaler qu'à l'issue de ce renforcement pédagogique, qu'outre l'apprentissage de techniques de lecture et d'écriture, un accent particulier a été mis sur la phonétique, question d'améliorer le langage et la prononciation des mots.
Dans la commune de Kimbanseke, au quartier Mokali, la population connaît depuis un temps une tracasserie sans raison valable de la part d'une unité de la police communément appelée Oujana. Ils arrêtent, donnent de coups et extorquent le bien de cette population, même avant les heures prévues pour le couvre-feu. Vu cette situation, la population de ces coins de Kinshasa s'est motivée et a initié une pétition pour contrer cette torture. Le chef de quartier et de rue ainsi que la population ont tous à l'unanimité signé cette pétition car ils sont tous victimes et leurs enfants. Baujana bazonyokola bana na biso makasi bazonyokola ba mama bakasi bazotala kutata même agité ke oyo aza papa na ngai tika na respecter pona na déranger te mais bazonyokola makasi ka directement soki bakangi yo maboko na poche mbongo lisa na kati ekei telefone ekei pe na kobeta na singa oyo ya bilamba bakangela bilamba singa ya mundo bazokanga yango bana na nzoto. Eric Mukonkole, habitant du quartier, victime de cette opération mal exécutée, témoigne. Willy Kavula, porte-parole du Grand Mokali, exige le retrait immédiat de ces éléments Oujana et des éclaireurs, puis demande une police professionnelle dans leur quartier. Alors, nous avons salué la présence de la police, dite surtout Oujana, qui est venue pour sécuriser la population et leurs biens. Mais nous déplorons maintenant les comportements, parce qu'ils ont transformé leur mission légitime, ils ont transformé la population en leur proie. C'est-à-dire qu'il y a une tracasserie à grande échelle, à outrance. C'est chaque jour que nous vivons vraiment des tracasseries, depuis la journée jusqu'au soir. Et nous déclarons le départ de cette unité. Qu'on puisse nous charger à une autre unité, nous voulons beaucoup plus la pure, peut-être. Le Grand Mokali promet des activités de grande envergure, si et seulement si il persiste, affaire à suivre. Si dans certains quartiers et communes de Kinshasa, l'opération Kinbopeto n'est pas suivie à la lettre, mais au quartier Kimpoko, dans la commune de Lansele, le chef du quartier, Jean-Marie Mouléo, ne désarme pas avec son équipe. Tout le samedi, c'est l'assainissement dans les grandes artères et avenues, et spécialement tout le mercredi. Retrouvé le samedi 22 janvier en plein Salongo, le chef du quartier Kimpoko s'est dit toujours motivé, mais expose les difficultés qu'ils éprouvent pour l'évacuation de ces immondices. Biso vraiment pour la communauté l'assainissement, nous a toujours en avant. Nous avons les camalams. Ba difficulté problème na biso ya ba matériel tout d'abord eza ko tumisa biso makasi na biloko ya kolongola ba salito toza ko sa musala pona biloko ya kolongola ba inondis do biloko na pendeza ko sala biso pas difficulté makasi na mokonza meka ko sunga biso po biso toza simana ye pona sensema po mboka etambola malamu afuni biso ba matériel marqué biso pe to sala ba effort pour ba matériel ya renforcer biso et puis ba biloko ba Il a aussi conseillé c'est d'administrer au port obligatoire et convenable de masques contre la Covid-19. C'est obligatoire dans la population dans le quartier qui me vraiment respecter. Même à la police, pour la suivi pour que la population la toujours biso toza ko loba toza ko teya toza ko insister de façon que ba mesana na ko la takashini. Les coéquipiers du chef du quartier de Kimpoko expliquent la façon dont ils procèdent pour tenir leur salongo. Les mercredis, les journée spéciale au niveau de la commune et bon, ça m'y pour avoir bureau de quartier pour avoir l'assainissement. Il y a un problème avec ça, mais moi, mon cœur, aujourd'hui, il y a un salé. Mais vraiment, Jean-Marie Mouléo a aussi affirmé que le chef de localité et des rues de Kimpoko soutiennent la vision du gouverneur de la ville en ce qui concerne Kinbopeto. Nous formons, nous informons.
Qui veut aller loin prépare sa monture, dit-on. C'est dans ce cadre que l'Association nationale des défenseurs de la citoyenneté de la RDC Andecirc, une organisation de la société civile faisant partie de la société civile de la RDC, vient d'organiser sa toute première réunion de l'année après un temps de repli stratégique. Créée en juin 2019 avec pour mission de constater, former, informer, dénoncer et interpeller les décideurs sur des cas de dépravation de mœurs, l'Andecirc a en moins de 3 ans à son actif déjà posé plusieurs actions sur terrain, adressé plusieurs correspondances et pris plusieurs contacts. Il n'y a pas eu tellement une léthargie comme telle, mais il y a eu simplement un petit moment de réflexion dans la mesure où nous avions certaines thématiques, certaines exigences qui demandaient que nous soyons beaucoup plus pratiques dans la correspondance. Je veux vous dire que nous étions plus sur le terrain en train de constater, d'informer, de former, d'interpeller, d'énoncer tout ce qui a caractère aux dépravations de mœurs, qui fait que le changement de mentalité ne puisse pas réussir. Alors nous n'avions pas trop de temps pour tenir des réunions à caractère formel avec le grand format, mais en tout cas nous nous réunissions en petit format, mais plus nous focalisions notre temps pour rédiger des correspondances, être sur le terrain, pour palper du doigt ce que nous constations qu'ils ne pouvaient pas y aller pour pouvoir informer les autorités du pays, en commençant par le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Signalons qu'au cours de cette réunion qui a connu 6 points à l'ordre du jour, à savoir la prière, la lecture du PV précédent, l'état de lieu de l'association, les réalisations, les perspectives, ainsi que les divers, une profonde réflexion, mais qui reste en suspens, a été effectuée sur la nécessité ou non d'adhérer à une plateforme et regroupement politique. À l'occasion de la Journée mondiale de la culture africaine, célébrée pour la première fois par un président de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, les artistes congolais, sculpteurs, peintres ont présenté une exposition pour honorer le président de la République démocratique du Congo. Franck Dikisongele Zatoumwa, président de RD Congo Terre d'artistes et commissaire de l'exposition, parle de cette expo. C'est avec beaucoup de plaisir, vous savez, j'ai rencontré l'initiateur de ces projets JMK à l'hôtel Pullman il y a un jour passé, M. Dassovi. Il reconnaît que c'est le premier président africain qui fête la journée mondiale de la culture africaine, qui est fêtée dans le monde entier. Mais le premier président qui fête, qui célèbre cette fête en sa présence aussi également, c'est le président Tshisekedi. Il me disait, il ne sait pas si nous sommes en train de nous rendre compte de la façon dont le président il est en train d'écrire son histoire en tant que président de la République. De surcroît, il est le président de l'Union africaine avec sa mandature qui est culture, art, patrimoine. Donc la journée mondiale de la culture africaine est afro-descendante. Les invités personnels des chefs d'État sont en tant que quelques afro-descendants qui viennent des États-Unis. C'est bien, ils sont disparus à travers le monde entier. Et nous, on avait préparé cette exposition avec l'aide des panels pour que l'on puisse présenter une exposition des œuvres d'art, parce qu'au programme, c'était les prix des lauréats, les prix panafricains des lauréats de littérature. Et puis il y a la rumba congolaise qui vient d'être inscrite dans le patrimoine immatériel et l'humanité avec l'UNESCO. Également, il y a l'exposition. Et l'exposition, on nous a demandé de présenter. Alors, notre association RD Congo Terre d'artistes vient en appui par la demande du panel chargé d'accompagner les présidents de l'Union africaine. Donc, c'est pour présenter cette exposition. C'est avec beaucoup de bonheur que nous la présentons. Comme vous pouvez le constater, nous avons pu reprendre au moins une quarantaine d'œuvres d'art de différents artistes. Nous avons ici plus ou moins 40 artistes, sculpture et peinture, photos également. Cette exposition va durer 1 mois jusqu'au 24 février 2022. C'est la fin de cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons ce mardi.